Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres que nous allons développer, nous allons évidemment parler politique avec la venue de François Fillon, le Premier ministre, hier à Nîmes, pour soutenir Raymond Couder, tête de liste de l'UMP pour les régionales. Nous parlerons encore politique avec Damien Alary et Europe Écologie et nous parlerons de l'affiche de la Feria 2010 qui a été dévoilée ce matin. On commence tout de suite avec la politique. François Fillon était à Nîmes. On reviendra donc en images sur le meeting du Premier ministre hier à la salle des Costières. Le Premier ministre est venu soutenir Raymond Couder, tête de liste UMP pour la région Languedoc-Roussillon. François Fillon est revenu sur les propos récents de Georges Frêche, avec notamment la tronche pas catholique de Laurent Fabius, qui a fait débat dans de nombreux médias, et en politique évidemment, et d'autres plus anciens, des propos qu'il juge brutaux et pour certains inqualifiables. Et par ce biais, il a appelé les électeurs au changement. Son discours a duré 45 minutes devant plus de 1000 sympathisants et dans lequel il a évoqué la politique du gouvernement, notamment sur la réforme des universités, le régime des retraites, la mondialisation, l'insécurité ou encore l'immigration. Nous vous proposons tout de suite des extraits de ce discours. Nous n'avons pas pu avoir d'interview, la presse donc n'a pas été invitée à faire d'interview. C'est pour ça que nous vous proposons des extraits de ce discours prononcé hier à la salle des Costières à Nîmes. Entre défense de l'action du président de la République et de son gouvernement et appel au rassemblement, le Premier ministre François Fillon a su séduire ce jeudi à Nîmes une salle des Costières bien remplie et déjà acquise. Nous devons nous rassembler. Ça n'est pas en opposant les régions à l'État, en opposant les régions au département, en nous querellant autour de nos clochers que nous allons réussir à gagner cette bataille de la mondialisation. Et quand j'entends sans arrêt cette gauche qui nous explique que les régions doivent être des contre-pouvoirs pour empêcher la politique du gouvernement de se mettre en place, eh bien je vous dis qu'on ne conduit pas une 908 en appuyant en même temps sur le frein et sur l'accélérateur. La référence à la Peugeot 908 est sans doute venue à l'esprit du Premier ministre après en avoir reçu un modèle réduit en cadeau d'anniversaire offert par le sénateur-maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, lequel a ironisé sur la confusion dans laquelle est plongée la gauche en Languedoc-Roussillon. Au point que l'on ne parvient même pas à se réjouir du ridicule absolu dans lequel se sont plongés tour à tour les communistes, les écologistes ou les socialistes, qu'ils soient exclus ou pas d'ailleurs. Quel lamentable spectacle auquel nous assistons. Pour notre part, l'union de toutes les composantes de la majorité a été décidée au niveau national. Je souhaite que cette stratégie soit payante. Quant à Raymond Couder, la tête de liste de la droite, il a lui insisté sur le bilan qu'il juge forcément négatif de l'équipe sortante. 6 ans d'appauvrissement, ça suffit. 6 ans de déséquilibres territoriaux, ça suffit. 6 ans d'injustice dans la répartition des crédits de la région, ça suffit. Chers amis, chers habitants du Languedoc-Roussillon, je vous appelle à la révolte contre ce système qui étouffe la région. Il faut vouloir ensemble la victoire. Vous le savez, hein, dans le sport, on le sait. C'est celui qui veut le plus la victoire qui l'emporte. En conclusion de cette intervention, le Premier ministre a promis une loi sur le voile intégral. Et je veux dire sur ce sujet que la pratique du port du voile intégral heurte notre conception ouverte de la vie sociale. Elle est contraire à un principe pour lequel les Français ont lutté pendant des années et des années, qui est celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. En République, on ne vit pas masqué. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec le président de la République, de légiférer sur cette question au printemps. François Fillon est ensuite reparti, peut-être pour fêter de façon plus intime ses 56 ans. De son côté, Damien Alary a présenté ce matin une liste de 400 signataires, tous élus gardois, 3 parlementaires, 100 maires et conseillers de la gauche au centre droit. Il a relevé les réactions des gens sur le terrain qui expriment un ras-le-bol du parisianisme et leur soutien à la liste qu'il mène auprès de Georges Frêche. On l'écoute au micro de Pierre-Paul Castelli. C'est pour faire le point à une semaine du premier tour des élections régionales que Damien Alary, président du Conseil général et tête de liste pour le Gard aux côtés de Georges Frêche, a invité la presse, mais aussi pour présenter une liste de 400 signatures d'élus gardois soutenant sa candidature. Ça prouve bien que l'élu local qui est maire, conseiller municipal, adjoint,
il est en première ligne sur les problèmes. Et lorsque ces gens-là s'engagent à visage découvert, avec des sensibilités différentes de la mienne, etc., et disent « on vous soutient, Fresh et toi », ça veut dire qu'ils représentent aussi la démocratie et le peuple. Et puis, on a des gens aussi, des comités de soutien de citoyens, tout simplement, qui ne sont pas élus, et on en a de plus en plus. Donc, c'est pas rien, 400 personnes, ça veut dire que notre projet est sérieux, que notre bilan est reconnu, qu'on n'a pas oublié, comme on a ici tendance à le dire, les uns et les autres, et qu'on a travaillé pour le bien de cette région et les habitants qui y vivent. Et quand on évoque la venue à Nîmes du maire de Paris, Bertrand Delanoë, que Damien Alary avait soutenu notamment lors du congrès de Reims en 2008, ce dernier ne cache pas une certaine amertume. Je l'avais beaucoup aidé dans ce département au dernier congrès de Reims. Il a fait son 4e meilleur score, mieux que chez lui d'ailleurs dans la fédération parisienne. Et à partir de là, je lui ai dit que je regrettais qu'il ait voté mon exclusion. Donc parce que j'ai 40 ans de parti et me faire exclure par des amis que j'ai soutenus, j'ai trouvé ça un peu difficile. Alors il m'a dit mais c'est pas contre toi, je n'ai rien contre toi, tu es toujours mon ami, bon, etc. etc. Mais n'empêche pas moins, c'est qu'il l'a fait. Donc oui, on a toujours un peu d'amertume. Je pense que les choses se cicatriseront. La campagne exacerbe les tensions entre le Parti socialiste et ses exclus. Il faudra patienter avant le temps des retrouvailles. Politique toujours, les leaders d'Europe Écologie se sont retrouvés, eux, sur une digue d'Uzès, un lieu symbolique selon eux au vu des événements récents qui ont touché l'ouest de la France. Les inondations, un problème récurrent dans la région qui demande un investissement politique fort et constant. Des propos recueillis par Pierre-Paul Castelli. À quelques heures de la venue à Nîmes du Premier ministre, les leaders de la liste Europe Écologie s'étaient donné rendez-vous sur une digue du Cadero d'Uzès pour rappeler les devoirs de l'État et des collectivités en matière de protection contre les inondations. À quelques jours de ce qui vient de se passer en Vendée, il y a une vraie symbolique à ce que nous soyons ici présents sur cette problématique des inondations qui a touché maintes et maintes fois Nîmes, le Gard et la région. Et donc pour nous, c'est important de nous retrouver ici avec des responsables associatifs, des spécialistes de la question, pour bien montrer que ce n'est pas simplement quand les catastrophes arrivent et après les catastrophes qu'il faut gérer la question. Un aménagement, un investissement comme celui sur lequel nous sommes, pour vous, ce n'est pas ce qu'il fallait faire ? Si ça permet de limiter le risque existant et qu'ensuite on fait attention, pourquoi pas. Mais si ça doit être un outil d'urbanisation des zones inondables, comme l'est l'ensemble du programme Cadero ex-PPCI, eh bien là non, nous ne sommes pas d'accord. Les permis de construire étant du ressort des communes sous le contrôle de l'État, Europe Écologie a son idée sur l'action que peuvent mener les régions dans ce domaine. D'abord, ce qu'on propose, c'est le respect de la loi et de la réglementation. Il y a des plans d'exposition au risque qui ne sont pas respectés. On construit des digues, on monte des murs, mais ça n'est pas pour seulement protéger les gens, ce qui évidemment est nécessaire et qui pourrait se comprendre, mais souvent c'est pour continuer à urbaniser en dépit du bon sens. Et ça n'est pas acceptable. Alors la région n'aura pas de pouvoir de police, c'est l'État qui l'a, mais la région peut avoir un rôle dans la conception d'un schéma global, ce qu'on appelle un schéma régional de cohérence écologique, qui va non seulement mettre en œuvre ce qu'on appelle la trame bleue, la trame verte, mais aussi gérer les risques, notamment des cours d'eau, en proposant une vue d'ensemble qu'il faut concevoir avec les scientifiques, dans le débat aussi, dans la concertation avec les collectivités, pour avoir un schéma de cohérence écologique qui prend en compte cette dimension de risque et qui donc préserve des zones de l'étalement urbain parce que c'est un besoin pour la gestion des cours d'eau. Entre pression démographique, développement économique et risque zéro pour les populations, l'équilibre reste bien difficile à trouver. Pascal et Bernard Ijazzi, respectivement dentistes et cardiologues gardois, avaient un rêve, celui de voir réunis en un même lieu toutes les confessions. Ce rêve de fraternité est devenu hier soir une réalité au sein de l'église Sainte-Baudile. Durant près d'une heure, ils ont organisé une cérémonie humaine à laquelle a assisté Olivier Michel. Réunir sur un même banc d'église les représentants de tous les cultes est chose rare. Il aura fallu pour cela deux thèmes fédérateurs, l'union et l'amour, ainsi que la volonté de deux êtres qui, fraîchement honorés d'une bénédiction apostolique, ont tenu à organiser une célébration humaine. Objectif, fédérer les êtres et véhiculer un message d'amour. Je pense faire passer un message d'amour, de fraternité et pour le respect de la différence dans la diversité. Pour ne pas avoir peur de l'autre, il faut le connaître. Ce qui compte, c'est l'amour, la fraternité, et c'est la plus belle religion. Dieu est unique, nos pratiques diffèrent,
Mais l'essentiel, c'est de s'aimer, de marcher ensemble, mais dans le respect. Au premier rang d'une église Sainte-Baudile quasi comble, toutes les confessions étaient réunies, tout un symbole. Cette soirée symbolise simplement le fait que nous sommes, je dis bien obligés, de nous accepter tels que nous sommes et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors c'est surprenant effectivement, mais je trouve que l'initiative est belle. En tout cas, je trouve très beau aussi que beaucoup aient répondu à l'invitation. Et quand on m'a demandé de venir en tant que pasteur pour représenter la communauté protestante, j'ai dit oui de tout mon cœur. Parce que tout ce qui unit, tout ce qui nous réunit, eh bien pour moi est un bonheur. C'est quelque chose qui est possible, ça, que les religions se retrouvent ou pas? C'est très possible, et quand il y a des hommes et des femmes pour le faire, oui, c'est possible. Chansons d'amour et de fraternité, discours et textes ont ponctué cette cérémonie dont l'originalité aura offert 1 heure de communion et peut-être conforté certains dans leur conviction de faire le bien au quotidien. D'autres lieux et un autre contexte où la fraternité peut régner également, ce sont pendant les férias, le rendez-vous des amoureux de fêtes et de taureaux, où la ville de Nîmes s'animera du 20 au 24 mai dans les rues et dans les arènes pour ces jours festifs. La présentation de l'affiche de la feria annonce que la fête est proche et fait trépigner les impatients. Cette nouvelle affiche 2010 a été présentée aujourd'hui. Elle est signée Jacques Gord en hommage à l'artiste némois mort en 2009, un avant-goût de la feria de Pentecôte. Après l'hommage rendu à Michel Gilles l'an passé, cette année, c'est Jacques Gord qui, à titre posthume, signe l'affiche des férias nîmoises. C'est au musée des cultures taurines ce vendredi matin que Jean-Paul Fournier, entouré de Daniel Jean Valade, Marie Bourgade et Michel Gord, l'épouse de Jacques, dévoilait cette affiche 2010. Une toile que l'artiste avait peint en vue d'un jour être retenue pour une affiche de feria. J'ai découvert dans l'atelier de Jacques un grand carton avec une quinzaine ou une vingtaine de projets dont j'ignorais l'existence complètement. Et c'est vrai que je pense qu'il avait réellement envie de faire cette affiche. Pour nous, c'est quand même très très important. Voilà. C'est un bel hommage. C'est un bel hommage et c'est une belle continuité. Et voilà, et j'espère que vous pourra faire perdurer un petit peu son œuvre, enfin, le plus longtemps possible. Un torero effectuant une passe teintée de rose, de rouge et de gris. Une affiche de feria devient forcément un objet de collection et grave le nom de l'artiste pour de nombreuses années. C'est une affiche qui va marquer dans les esprits. Chaque année, c'est vrai que ces affiches sont importantes parce qu'elles lancent la feria de Pentecôte, puis elles sont présentes pour la feria des vendanges. Et je pense que le choix qui a été fait cette année est également un très beau choix. Donc, on regrette effectivement que ce soit à titre posthume, comme on l'avait fait l'an dernier pour Michel Gilles, mais je pense que c'était normal qu'on puisse honorer la mémoire de Jacques Gord. Des œuvres de Jacques Gord seront exposées sur le mur Foster pendant la feria et une exposition sera présentée également à la galerie de la Salamandre. Et puis il y a quelques jours, de la feria, la ville présentera les habituels produits dérivés à l'effigie de l'affiche de Jacques Gord. Voilà, et la feria qui aura lieu évidemment en mai, le 19 mai à Nîmes. On va parler sport maintenant avec du rugby en Fédéral 2. Match annulé pour le RCNG qui devait se déplacer à Sifour pour le compte de la 6e journée. L'occasion pour les Nîmois 4e d'engranger des points et donc repoussée contre l'équipe Lanterne Rouge de Sifour. Les juniors, eux par contre, joueront à Nîmes dimanche au stade Kaufmann à 15 h. Et côté football, les Crocos, eux, jouent bien dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2 contre Guingamp, équipe classée 17e. Coup d'envoi ce soir à 20h30 au stade du Roudourou dans les Côtes d'Armor. On revient évidemment pour parler sport dans Miroir des Sports lundi et dans Croco Hebdo. Votre rendez-vous avec le ballon rond, c'est les mardis et les jeudis. Et à suivre tout de suite après le journal en multidiffusion et en alternance, l'émission de Frédéric Siller Sortie Week-end ainsi que Territoire toute la soirée. Vous pouvez évidemment voir ou revoir le JT, vos émissions préférées sur le www.telemiroir.com. Le nouveau Télémiroir Magazine est également à feuilleter sur le site internet et vous le retrouverez dans de nombreux points de dépôt du département. 15 jours de programme gratuit. Profitez-en. Lundi, vous retrouverez Pierre-Paul Castelli pour le sport et Christophe Chez pour le JT. Bon week-end à tous en notre compagnie sur Télémiroir.